Shalom frère, lisons Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce passage que je viens de lire là est une bête noire pour de nombreux croyants. En lisant ce passage-là, certains frères disent, ah, vraiment, donc eux doivent nous faire du mal seulement, nous on doit leur faire du bien. Donc nous là, c'est comme si vraiment nous on n'a rien à faire, nous on doit encaisser seulement. Non, c'est foutaise. Certains disent non, c'est foutaise. Nous on va rendre, voilà, on va rendre. Mais en fait, c'est une mauvaise compréhension de ce passage-là. C'est une très très mauvaise compréhension de ce passage-là. Pour mieux comprendre ce passage-là, nous allons prendre Proverbe 25. Proverbe 25, du verset 21 au verset 22. Je lis. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. En effet, quand ton ennemi a soif, toi tu lui donnes à boire. Quand il a faim, toi tu lui donnes à manger. Il est ton ennemi. Mais quand toi tu lui fais du bien. Lui il est ton ennemi, mais toi tu lui fais du bien. Frère, en lui faisant du bien, priant pour lui, il te fait du mal, toi tu lui fais du bien. Il te persécute, toi tu l'aimes. Mon frère, c'est là que le jugement devient grave sur lui. Parce qu'il est dit dans Proverbe 17, verset 13, que celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Quand tu fais cela, là, c'est là que tu le mets en danger même. C'est un grand jugement contre lui. La Bible dit, on vient de lire ça, c'est comme des charbons ardents. Le bien que tu fais là, c'est comme des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Mais charbon ardent là, qu'on met sur ta tête, ça brûle. Et regarde ce que la Bible dit. L'Éternel te récompensera. Pour ce que tu as fait là, charbon ardent, tu as mis sur sa tête là. L'Éternel va te récompenser pour ça. Donc l'Éternel n'est pas de leur côté. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, nous on comprend mal. On pense que on doit les laisser faire comme ça. Il est de leur côté, c'est faux. Hein? Au contraire,